À une époque où la queerness était cachée derrière des contrats de studio et des personnalités soigneusement fabriquées, de nombreuses actrices du vieux Hollywood se retrouvaient à aimer de manière secrète, ou pas si secrète. Aujourd'hui, nous mettons en lumière 22 femmes incroyables, dont les histoires ont souvent été laissées dans l'ombre. Préparez-vous pour du drame, du glamour, des chagrins, de la résilience et un peu de potin du vieux Hollywood. Voici les véritables histoires des actrices du vieux Hollywood qui aimèrent les femmes. Greta Garbo. Née à Stockholm en 1905, Greta Garbo était l'énigme ultime du cinéma. Sa beauté envoûtante et sa présence sombre à l'écran ont fait d'elle une légende dès son arrivée à Hollywood. La montée de Garbo fut fulgurante. Des films comme La Chair et le Diable, Anna Karenina et Camille l'ont consacrée comme une reine, à la fois des époques du muet et du parlant. Mais hors écran, Garbo était célèbre pour sa vie privée. Fuyant la presse, esquivant les cérémonies des Oscars et vivant une vie recluse après sa retraite précoce à l'âge de 35 ans. Ce que beaucoup ne voyaient pas, c'était l'amour de Garbo pour les femmes. Bien qu'elle ait eu des relations avec des hommes, ses liens les plus intenses et durables étaient avec des femmes. Ses lettres à la dramaturge Mercedes de Acosta étaient pleines de désir et d'intimité. Les chercheurs pensent que leur liaison a duré des décennies, avec de Acosta écrivant « Je ne peux pas vivre sans toi ». Garbo a également partagé des relations très étroites avec des actrices, comme Louise Brooks, et possiblement Lillian Tashman. La préférence de la star pour la vie privée signifiait qu'elle ne s'est jamais publiquement étiquetée. Mais son cercle d'amantes et d'amis était un secret de polichinelle dans le cercle de couture d'Hollywood, le nom de code pour les actrices lesbiennes et bisexuelles. Le mystère autour de Garbo perdure, tout comme l'amour qu'elle partageait avec les femmes, caché dans son célèbre coffre verrouillé rempli de lettres. Tallulah Bankhead. Si Hollywood a jamais eu une vraie enfant terrible, c'était Tallulah Bankhead. Née dans l'aristocratie du Sud, en 1902, Tallulah a conquis Broadway et Hollywood avec sa voix rauque, son esprit veuf et sa personnalité imposante. Elle a joué dans Lifeboat d'Alfred Hitchcock, interprété Blanche Dubois sur scène et a ébloui à chaque fête à laquelle elle assistait. Mais derrière son personnage magnétique se cachait une femme qui vivait sans s'excuser. Bankhead était célèbre pour sa franchise concernant sa sexualité. Elle aimait les hommes et les femmes, passant librement d'un amant à l'autre, quel que soit leur genre, et faisant des blagues sur ses amours à la presse. Elle eut des liaisons notoires avec des stars comme Greta Garbo, Billie Holiday et Patsy Kelly. Et son amitié avec Mercedes de Acosta était fameusement flirtueuse. La nature flamboyante de Bankhead ne convenait pas toujours au Hollywood puritain, et elle se heurtait fréquemment aux chefs de studio. Elle buvait, fumait et disait exactement ce qu'elle pensait. Pourtant, même lorsque sa carrière cinématographique a décliné, elle est restée une icône. Preuve que parfois le véritable héritage est d'être entièrement et indubitablement soi-même. Peu importe qui regarde. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck était l'ultime déesse du grand écran, au caractère bien trempé. Née Ruby Stevens en 1907 à Brooklyn, Stanwyck a survécu à une enfance difficile pour devenir une actrice principale dans des classiques, comme Assurance sur la mort, Stella Dallas et Un cœur pris au piège. Elle projetait indépendance et force dans chaque rôle, véritable incarnation de la femme moderne. Mais derrière cette carapace dure se cachait une femme avec des secrets. Le secret le moins bien gardé d'Hollywood était les relations étroites de Stanwyck avec des femmes. Alors qu'elle était mariée aux acteurs Frank Fay et Robert Taylor, elle était supposée avoir eu des amitiés profondes, parfois romantiques, avec des femmes comme sa co-star de Double Indemnity, Patricia Collange et d'autres actrices. Elle était une habituée du cercle de couture d'Hollywood, le réseau clandestin d'actrices lesbiennes et bisexuelles. Bien que Stanwyck ne se soit jamais publiquement déclaré, son refus de se remarier et ses amitiés féminines de longue date ont alimenté les spéculations. Son héritage est fait de résilience, de complexité et du courage d'aimer selon ses propres termes, même dans une ville fondée sur l'illusion. Joan Crawford. Joan Crawford était l'incarnation de l'ambition du vieux Hollywood. Son histoire de la pauvreté à la richesse, sa détermination farouche et ses rôles inoubliables dans Mildred Pierce, Grand Hôtel et Qu'est-il arrivé à Baby Jane ont fait d'elle une star pendant des décennies. Née Lucille Le Sueur en 1904, Crawford a transformé
elle-même par sa seule volonté, s'élevant d'une enfance appauvrie pour devenir l'une des icônes les plus rentables de Metro-Goldwyn-Mayer. Bien que les nombreux mariages de Crawford et ses relations amoureuses avec des hommes aient été bien médiatisés, l'autre facette de sa vie amoureuse était bien plus discrète. Des rumeurs circulaient à Hollywood au sujet de ses amitiés rapprochées et de possibles liaisons avec des actrices comme Barbara Stanwyck et Tallulah Bankhead, ainsi que de sa participation au Sewing Circle. Crawford protégeait farouchement son image, mais son penchant pour les femmes était chuchoté à huis clos et suggéré dans des mémos confidentiels du studio. Quelle que soit la vérité de ses relations, la vie de Crawford était définie par son refus de suivre les règles, à l'écran et hors écran. Elle s'est battue pour les rôles qu'elle désirait, a survécu au haut et au bas de sa carrière et a gardé ses secrets bien enfouis. Même aujourd'hui, des décennies après sa mort, Joan Crawford reste une icône du pouvoir, du drame et des façons complexes dont les femmes se sont toujours aimées à Hollywood. Claudette Colbert. Claudette Colbert, née Émilie Claudette Chauchon en 1903, était l'élégance personnifiée. Avec son esprit acéré et sa présence magnétique à l'écran, Colbert est devenue la reine de la comédie burlesque, remportant l'Oscar pour New York Miami et éblouissant le public dans Cléopâtre et The Palm Beach Story. Mais sa grâce à l'écran masquait une femme farouchement privée. Tout au long de sa carrière, Colbert a été poursuivi par des rumeurs de relations avec des femmes. Elle était particulièrement proche de Marlène Dietrich, et certains initiés d'Hollywood affirmaient que leur amitié était bien plus. Le compagnonnage à vie de Colbert avec Verna Hurl, une riche peintre, était marqué par une proximité qui défiait les normes de l'époque. Beaucoup croient que les deux femmes ont été partenaires romantiques pendant des décennies, voyageant ensemble et partageant des maisons en Californie et à la Barbade. Colbert était prudente pour maintenir son image, donnant rarement des interviews et ne confirmant jamais aucune rumeur. Pourtant, son indépendance, sa capacité à contrôler son propre destin et ses romances supposées avec certaines des femmes les plus fascinantes d'Hollywood font d'elle une icône discrète de la résilience queer. À l'époque des studios, la discrétion était souvent la seule option, mais cela ne signifiait pas que l'amour ne prospérait pas. Janet Gaynor. Bien avant le blockbuster moderne, Janet Gaynor était la chérie de l'Amérique. Née Laura Gaynor en 1916, elle est devenue la toute première lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice, remportant la statuette pour 3 films en une seule année. Seventh Heaven, Street Angel et Sunrise, A Song of Two Humans. Son passage des films muets aux films parlants s'est fait sans heurts, et elle a captivé le public pendant des décennies avec sa chaleur et son authenticité. Dans les coulisses, la vie de Gaynor était une tapisserie d'amour non conventionnelle. Elle s'est mariée 3 fois et a eu un enfant, mais des rumeurs persistantes la liaient à plusieurs femmes, en particulier sa collègue star, Margaret Livingston, et la légende de Broadway, Mary Martin. Gaynor et Martin étaient inséparables, et leur relation étroite suscitait des interrogations à travers Hollywood. Les deux ont même été victimes d'un accident de voiture ensemble en 1982, un événement qui semblait souligner leur lien de toute une vie. Le deuxième mari de Gaynor, Adrian, était un célèbre designer de costumes de la MGM et ouvertement homosexuel. Certains pensent que leur mariage était un mariage de convenance, un arrangement mutuellement bénéfique qui permettait aux deux partenaires de vivre comme ils le souhaitaient en privé. Que Gaynor ait jamais parlé ouvertement de ses relations avec des femmes est perdu dans l'histoire. Mais son histoire rappelle que l'amour queer a trouvé des moyens de s'épanouir, même sous le projecteur le plus intense. Marie Dressler. Une véritable originale, Marie Dressler a défié tous les stéréotypes hollywoodiens. Née Leila Marie Kerber en 1868, Dressler était une force sur scène et à l'écran, remportant un Oscar pour Mean and Bill, et captivant le public par son sens du timing comique et sa présence imposante. Sa carrière fut une montagne russe. Après un succès précoce, elle fut mise sur liste noire pendant une décennie, avant de faire un retour spectaculaire à la fin de la cinquantaine. Bien que les réalisations professionnelles de Dressler soient bien documentées, sa vie personnelle a longtemps été un sujet de fascination. Après la mort de son proche compagnon, Jim Dalton, Dressler a formé une relation profonde et possiblement romantique avec l'actrice Claire Dubray. Les deux partageaient une maison, voyageaient ensemble et affrontaient les tempêtes du paysage impitoyable de Hollywood côte à côte. Dressler était connu comme une personne réservée, protégeant soigneusement ses affaires personnelles, ce qui est compréhensible dans un monde où,
ou des relations lesbiennes ouvertes pouvaient mettre fin à une carrière. Pourtant, le lien qu'elle partageait avec Dubré et sa dévotion envers un cercle d'amis en disaient long. L'histoire de Marie Dressler est celle de la résilience, de l'amitié et d'un courage discret qui lui a permis de prospérer dans une industrie qui n'offrait pas toujours de place à des femmes comme elle. Carole Landes. Née dans le Wisconsin en 1919, Carole Landes incarnait la promesse et les pièges de l'âge d'or d'Hollywood. Avec une beauté frappante et une personnalité chaleureuse et contagieuse, elle est rapidement devenue une star recherchée dans les années 1940, décrochant des rôles dans 1 Million BC, Topper Returns et I Wake Up Screaming. Sa carrière aurait dû s'envoler. Elle a tourné près de 50 films en seulement une décennie. Mais la vie personnelle de Carole était aussi tumultueuse que n'importe quel scénario de film noir. Sous sa surface glamour, Landes a lutté contre le chagrin d'amour et les attentes rigides d'Hollywood. Bien qu'elle se soit mariée plusieurs fois, des rumeurs sur sa bisexualité ont entaché sa carrière. En 1945, des rumeurs ont circulé au sujet d'une relation avec l'écrivain Jacqueline Susann, un amour que beaucoup croient avoir contribué à son déclin professionnel. Les puissants d'Hollywood étaient notoirement intolérants, et même le soupçon d'une romance entre personnes du même sexe pouvait être une condamnation professionnelle. Malgré sa personnalité pétillante, Carole faisait face à des combats privés contre la dépression et des sentiments d'isolement. Elle était connue pour soutenir d'autres femmes, queer dans l'industrie, évoluant en marge du cercle de couture d'Hollywood. Tragiquement, Landes est morte par suicide à l'âge de 29 ans, une perte qui a stupéfié amis et fans. Aujourd'hui, Carole Landes est rappelée non seulement pour sa présence à l'écran, mais aussi comme un symbole des luttes cachées des femmes queer dans l'ancien Hollywood. Son histoire nous rappelle que les étoiles les plus brillantes s'éteignent parfois bien trop tôt, et que vivre authentiquement a toujours un prix. Liliane Tashman. S'il y avait jamais une femme qui savait comment dominer une pièce, c'était Liliane Tashman. Née à Brooklyn en 1896, Tashman est devenue une étoile, non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour son sens légendaire de la mode. Elle a gagné le titre de femme la mieux habillée d'Hollywood, éblouissant à la fois à l'écran et hors écran dans des films comme Bulldog Drummond, Girls About Town et The Marriage Playground. Mais l'attrait de Tashman allait bien au-delà de la couture. Elle était audacieuse, incisive, et on disait qu'elle avait un appétit pour la vie et pour l'amour, rivalisant avec celui de n'importe lequel de ses homologues masculins. Des histoires circulaient sur ses liaisons amoureuses, avec quelques-uns des plus grands noms d'Hollywood, y compris Joan Crawford, Greta Garbo et Kay Francis. Que ces relations aient été plus que de simples amitiés ou non, le nom de Tashman a toujours été lié à l'underground saphique d'Hollywood. Mariée à l'acteur Edmund Lowe, Tashman était néanmoins une figure incontournable du cercle de couture lesbien secret. Ses fêtes étaient légendaires pour réunir les femmes les plus glamoureuses et audacieuses de l'industrie. Malheureusement, sa vie a été écourtée par la maladie. Elle est décédée en 1934 à seulement 37 ans. Mais sa réputation de repousser les limites et d'aimer avec audace perdure. L'héritage de Liliane Tashman ne réside pas seulement dans les films qu'elle a réalisés, mais aussi dans les portes qu'elle a discrètement ouvertes pour les femmes qui osaient être elles-mêmes. Eva Le Gallienne. Une véritable force de la nature, Eva Le Gallienne est née à Londres en 1899 et est rapidement devenue l'une des actrices et metteurs en scène les plus respectées de son temps. Après s'être installée à Paris avec sa mère, elle est tombée sous le charme du théâtre, inspirée par des artistes légendaires comme Sarah Bernhardt. Dans sa vingtaine, Le Gallienne avait conquis à la fois Broadway et Hollywood, jouant dans des classiques et fondant le Civic Repertory Theatre, où elle a encadré d'innombrables acteurs. Le Gallienne était remarquable non seulement pour son art, mais aussi pour son ouverture. À une époque où la discrétion était la règle, Eva vivait audacieusement en tant que lesbienne. Ses relations avec des femmes comme Alla Nazimova, Alice Delamare, qui a aussi financé sa compagnie théâtrale, et l'actrice mariée Josephine Hutchinson, étaient légendaires et souvent source de scandales. Elle se retrouva même au centre d'un triangle amoureux notoire avec Hutchinson et Marion Evanson, une histoire que la presse dévorait avec joie. Malgré, ou peut-être à cause d'eux, son courage, Eva a souvent payé un lourd tribut. Le contre-coup de sa vie amoureuse l'a suivi tout au long de sa carrière, la laissant parfois
se sentait isolée et pleine de regrets. Si vous avez des pensées sur le fait d'être lesbienne, ne le faites pas, avertit-elle dans ces dernières années. Un témoignage du prix que vivre de manière authentique pouvait imposer. Pourtant, l'esprit de Le Gallienne et sa volonté d'aimer ouvertement ont ouvert la voie à de futures générations d'artistes queer. Lizabeth Scott. Lizabeth Scott, connue comme la reine du film noir, était l'actrice sensuelle à la voix rauque qui a captivé le public dans les années 1940 et 50. Née Emma Mazzo en 1922 en Pennsylvanie, elle accède à la célébrité dans des films comme Dead Reckoning, Too Late for Tears et The Strange Love of Martha Ivers. Le style sobre et discret de Scott la distinguait de ses contemporaines plus dramatiques, et elle était souvent choisie pour incarner la séduisante femme fatale. Mais la fascination d'Hollywood pour Scott dépassait ses rôles à l'écran. En 1954, le magazine Confidential a publié une histoire sensationnelle, l'accusant d'être lesbienne et de fréquenter des artistes lesbiennes notoires à Paris. Scott a intenté un procès pour diffamation, mais a perdu, et le scandale a jeté une ombre sur sa carrière dont elle ne s'est jamais complètement remise. Malgré les rumeurs et les revers, Scott n'a jamais cédé aux exigences d'Hollywood. Elle a refusé de cacher ses amitiés avec des femmes, a résisté à la pression de l'industrie pour se conformer et a géré ses finances si bien qu'elle a vécu confortablement longtemps après son dernier film. Bien qu'elle n'ait jamais parlé publiquement de ses relations, les rumeurs qui l'entouraient sont devenues une partie de sa légende. L'histoire de Lizabeth Scott est celle de la résilience, de la dignité et de la silencieuse défiance d'une femme déterminée à vivre selon ses propres termes, quel qu'en soit le prix. Katharine Hepburn. Quand vous pensez aux femmes indépendantes à Hollywood, Katharine Hepburn se distingue dans une catégorie à part. Née en 1907 dans une famille progressiste du Connecticut, Hepburn a ouvert la voie sur scène et à l'écran, remportant 4 Oscars et devenant le visage durable de films comme The Philadelphia Story, Bringing Up Baby et The African Queen. Elle portait des pantalons lorsque l'on attendait des femmes qu'elles enfilent des jupes, exprimait son opinion sans crainte, et est devenue une icône de la libération des femmes, avant même que ce terme n'existe. Beaucoup a été écrit sur son partenariat légendaire avec Spencer Tracy. Mais en dessous de la surface, la vie privée de Hepburn était pleine de complexité et de rumeurs. Les biographes et les initiés d'Hollywood ont suggéré que Hepburn était bisexuelle, avec une série de relations proches et romantiques avec des femmes, parmi lesquelles l'écrivaine Nancy Hamilton et l'actrice Frances Rich. Selon certains, sa liaison avec Tracy était davantage pour la consommation publique, une couverture protectrice pour leurs véritables orientations. Un initié d'Hollywood, Scotty Bowers, a affirmé qu'il avait arrangé des dizaines de liaisons avec des femmes pour Hepburn, la décrivant comme quelqu'un qui préférait la compagnie des femmes. Les preuves, bien que principalement circonstancielles, dépeignent le portrait d'une femme qui refusait d'être confinée par les attentes de la société, vivant, aimant et travaillant selon ses propres règles. L'héritage de Katharine Hepburn n'est pas seulement celui d'une star de cinéma, mais aussi d'un symbole de liberté, d'autodétermination et du courage nécessaire pour aimer audacieusement dans un monde qui exige le secret. Frances Rich. Frances Rich était une femme aux multiples talents, actrice, sculptrice acclamée et une présence discrète mais puissante dans l'histoire cachée des femmes queer à Hollywood. Née en 1910 de la star du cinéma muet Iron Rich, Frances a été pratiquement élevée dans les arts. Elle a commencé comme actrice avec des rôles dans des films comme The 13th Guest et Zoo in Budapest au début des années 1930, mais a finalement trouvé sa plus grande passion et reconnaissance dans la sculpture. Bien que sa carrière cinématographique ait été brève, la vie personnelle de Frances Rich a suscité plus d'intrigues, notamment sa relation proche avec Katharine Hepburn. Présentée par des amis communs, Frances et Kate ont formé un lien que beaucoup ont interprété comme romantique, bien qu'aucune des deux femmes n'en ait jamais parlé publiquement. Des amis ont remarqué l'affection particulière dont Frances parlait lors de ses voyages avec Hepburn, et Kate elle-même a posé pour plusieurs portraits sculptés par Rich, des séances intimes qui ont duré des années. Après avoir quitté le métier d'actrice, Frances Rich a construit une carrière extraordinaire en tant que sculptrice, créant des bustes pour des universités, des hôpitaux et l'armée, y compris le célèbre monument aux infirmières de l'armée et de la marine à Arlington. Elle a vécu tranquillement et de manière indépendante, son héritage étant façonné non seulement par son art, mais aussi par sa
énorme engagement envers la vie privée personnelle. À une époque où la vie des femmes était souvent dictée par la société, Frances Rich a écrit sa propre histoire. Une histoire où l'art et l'amour étaient façonnés à son image, indépendamment des attentes d'Hollywood. Patsy Kelly. Irrespectueuse, hilarante et sans concession, Patsy Kelly a tracé une voie unique à travers le Hollywood des années 1930 et au-delà. Née à Brooklyn en 1910, elle a commencé comme artiste de vaudeville, avant de rencontrer le succès dans des courts-métrages comiques et des longs-métrages comme Pigskin Parade et Topper Returns. L'esprit vif et la personnalité audacieuse de Patsy faisaient d'elle une favorite du public. Et, fait inhabituel pour son époque, elle était ouverte sur sa sexualité. À une époque où la plupart des actrices queer cachaient leur vie amoureuse, Kelly était directe. Elle se désignait ouvertement comme lesbienne, vivait avec sa petite amie et n'avait jamais l'intention d'épouser un homme. Elle fréquentait des bars et des clubs lesbiens, portait des pantalons alors que d'autres femmes portaient des robes, et aimait ouvertement la compagnie de femmes masculines. Son histoire d'amour intermittente avec Tallulah Bankhead était légendaire dans les cercles hollywoodiens. Elle a même travaillé comme assistante de Bankhead, parcourant les boîtes de nuit et créant le buzz partout où elles allaient. Mais la tolérance d'Hollywood avait ses limites. La carrière de Kelly a souffert dans les années 1940, exacerbée par ses luttes contre l'alcoolisme et ses affrontements avec les dirigeants de studio. Après avoir été mise sur liste noire par Warner Brothers en raison de sa consommation d'alcool et de son refus de cacher sa sexualité, elle est retournée à New York, passant ses dernières années en compagnie de Bankhead. Patsy Kelly n'a peut-être pas atteint le statut de vedette, mais elle reste une figure culte, un rappel que rester soi-même, même dans une industrie hostile, est une forme de célébrité en soi. Gladys Bentley. Gladys Bentley n'était pas une actrice typique d'Hollywood, mais elle était une pionnière à part entière, une artiste dynamique qui a bouleversé la renaissance de Harlem, puis la scène des clubs de nuit en Californie. Née à Philadelphie en 1907, Bentley a été tôt rejetée par sa famille en raison de son expression de genre non conforme. Mais une fois arrivée à New York à l'adolescence, elle s'est créée une nouvelle identité. La reine des speakeasy de Harlem, éblouissant les foules en smoking et chapeau haut de forme, chantant des chansons blues avec des paroles osées sur ses idylles amoureuses avec des femmes. La présence scénique de Bentley était magnétique. Elle était en tête d'affiche du célèbre Clam House et de l'Ubangi Club, souvent accompagnée par des drag queens et entourée d'admirateurs. Son audace était inégalée. Elle courtisait ouvertement les femmes, chantait ses désirs et refusait de s'excuser pour ce qu'elle était, même si cela lui a coûté cher. Alors que la prohibition prenait fin et que la scène de Harlem changeait, Bentley s'est installée à Los Angeles, se produisant dans des clubs de nuit gays et faisant face à de nouveaux obstacles, y compris le harcèlement policier et les restrictions légales contre le port de vêtements masculins. Dans les années suivantes, Bentley a affirmé s'être convertie à l'hétérosexualité, probablement en raison de pressions sociétales et religieuses. Mais sa légende, en tant qu'artiste lesbienne noire, révolutionnaire, était déjà établie. Elle est décédée à seulement 52 ans, mais son influence résonne encore aujourd'hui dans le monde du spectacle, du transformisme et de la musique. Gladys Bentley a prouvé que rester fidèle à soi-même pouvait être révolutionnaire et que la musique et l'amour ne connaissent pas de limites. Ruby Dandridge. L'héritage de Ruby Dandridge est souvent éclipsé par la célébrité de sa fille Dorothy. Mais Ruby elle-même a été une force dans le monde du divertissement, et sa vie personnelle offre un aperçu poignant de la vie familiale queer dans le Hollywood des premières années. Née en 1900, Ruby trouva un travail stable à la radio et au cinéma, prêtant sa voix aiguë distinctive à des émissions appréciées comme Amos and Andy, et jouant des rôles comiques dans des films, y compris King Kong et Cabin in the Sky. Derrière les rires se cachait une femme naviguant dans une vie familiale complexe et souvent difficile. Le mariage de Ruby avec Cyril Dandridge fut bref et malheureux. Après leur divorce, Ruby entama une relation avec Geneva Williams, qui gérait son foyer et joua un rôle majeur dans l'éducation de ses filles. Alors que les méthodes disciplinaires de Geneva étaient notoirement sévères, il était clair que les deux femmes fonctionnaient comme un couple, une réalité que Ruby n'a jamais publiquement reconnue, mais qui était connue de ceux qui étaient proches de la famille. L'histoire de Ruby est douce amère. Une survivante dans un milieu difficile, une mère aimante, bien que parfois distraite, et une femme qui a osé construire une vie avec une autre femme, à une époque où un tel amour devait être caché.
Elle est décédée en 1987, laissant derrière elle un héritage compliqué mais important, celui de la résilience queer, de la famille et des réseaux de soutien invisibles qui ont permis à tant de rêves hollywoodiens de prendre leur envol. Hope Emerson. Peu d'actrices pouvaient remplir un écran, littéralement et figurativement, comme Hope Emerson. Née dans l'Iowa en 1897, elle a commencé sa carrière en tant qu'artiste de vaudeville et chanteuse avant de passer à Broadway, et finalement à Hollywood. Mesurant plus de 6 pieds et pesant plus de 230 livres, Emerson a laissé une impression mémorable dans des rôles exigeant puissance et présence, notamment en tant que gardienne de prison Sadek dans Caged en 1950, une performance qui lui a valu une nomination aux Oscars. Pourtant, alors que sa vie professionnelle était définie par la dureté, la vie privée d'Emerson était entourée de mystères. Elle ne s'est jamais mariée, ni n'a eu d'enfants, et a maintenu une vie personnelle protégée qui a suscité des rumeurs et des spéculations, notamment sur sa sexualité. Son apparence androgyne et son refus de se conformer au rôle féminin traditionnel ont fait d'elle un sujet de fascination dans les cercles queer d'Hollywood, beaucoup croyant qu'elle était lesbienne ou bisexuelle. Comme tant de femmes de son époque, les choix d'Emerson étaient limités par les attentes rigides de l'industrie. Elle est décédée à 62 ans, emportée par une maladie du foie, avec ses secrets largement intacts. Mais son impact sur le cinéma, la télévision et dans le monde invisible d'Hollywood queer demeure. Hope Emerson nous rappelle que la force prend plusieurs formes et que parfois, les histoires les plus puissantes sont celles racontées dans les espaces entre les gros titres. Pepe Lederer. Certaines histoires d'Hollywood brillent intensément, mais se terminent trop tôt. Et la vie de Pepe Lederer est l'un de ces contes tragiques, mais fascinants. Née en 1910 dans une famille de théâtre, Pepe, souvent orthographiée Pepe, était la nièce de la légende du cinéma Marion Davies. Avec le show business dans le sang, Pepe était censée laisser sa propre empreinte dans le monde du divertissement. Mais la véritable notoriété de Pepe ne vient pas de son travail cinématographique bref, mais de son acceptation franche de sa sexualité à une époque de secrets étouffants. En tant que jeune femme, elle s'est impliquée dans la scène queer clandestine de Hollywood, assistant à des fêtes dans le somptueux domaine de sa tante et formant des relations proches, souvent romantiques, avec d'autres femmes. Sa liaison avec l'actrice Nina Mae McKinney a attiré une attention particulière en raison des tabous raciaux et sociaux, tout comme sa relation intense avec Elma Ruben, un lien qui portait autant sur la rébellion partagée que sur l'amour. Après que Marion Davies et William Randolph Hearst ont découvert sa sexualité, Pepe a été envoyée à New York, où sa vie a dérapé. Luttant contre l'addiction et des problèmes de santé mentale, elle a finalement été internée et, à seulement 25 ans, elle est morte après une chute depuis la fenêtre d'un hôpital. Les rapports officiels ont qualifié cela d'accident, mais ses amis ont toujours soupçonné le contraire. Malgré sa courte vie, Pepe Lederer est rappelée comme une pionnière courageuse, bien que tourmentée, une jeune femme qui a refusé de nier sa vérité, quel qu'en soit le prix. Grace Darmond. Bien que moins largement rappelée que certaines de ses contemporaines, Grace Darmond a joué un rôle crucial à l'ère du cinéma muet et dans la vie des femmes queer du vieux Hollywood. Née en 1893 à Toronto, elle a déménagé à Hollywood en tant que jeune femme, où ses traits marquants et son talent dramatique lui ont valu des rôles dans plus de 2 douzaines de films, y compris Below the Surface, The Hope Diamond Mystery et A Dangerous Adventure. La vie personnelle de Grace, cependant, était légendaire au sein du cercle de couture. Elle était célèbre pour sa relation amoureuse avec l'actrice Jean Acker, et la liaison du couple est devenue un grand scandale après qu'Acker ait épousé le séducteur du cinéma muet Rudolph Valentino, seulement pour le quitter le soir de leur mariage pour retourner vers Grace. Le triangle amoureux a provoqué une sensation, alimentant des rumeurs et des gros titres, mais Grace et Jean sont restés proches pendant de nombreuses années. Au-delà de sa relation avec Acker, Grace Darmond faisait partie d'un réseau clandestin de femmes queer qui se réunissaient au célèbre Garden of Allah d'Alla Nazimova. Là, elle pouvait exprimer son véritable moi parmi d'autres artistes, loin du regard critique de la société dominante. Comme beaucoup de stars du cinéma muet, la carrière de Darmond s'est estompée avec l'essor du cinéma parlant. Mais son audace dans l'amour et la vie a laissé une empreinte dans l'histoire d'Hollywood.
Elmo est décédée en 1963, discrètement et à l'écart des projecteurs. Mais son rôle dans le folklore queer d'Hollywood est assuré. Un témoignage d'une époque où les femmes se taillaient des espaces pour elles-mêmes dans l'ombre. Marlène Dietrich. Née à Berlin en 1901, Marlène Dietrich a apporté un glamour et une audace incontestables au grand écran. Connue pour sa voix grave, son allure sensuelle et sa mode audacieuse, elle portait des smokings et des chapeaux hauts de forme, à la fois à l'écran et en dehors. Dietrich est devenue un symbole de liberté sexuelle et d'androgynie. Ses rôles dans des films comme L'Ange bleu et Maroc ont captivé les spectateurs du monde entier. La vie amoureuse de Dietrich était légendaire et étonnamment ouverte pour l'époque. Elle aimait aussi bien les hommes que les femmes, ne faisant presque aucun secret de sa bisexualité dans les cercles privés. Ses aventures avec des femmes incluaient certaines des plus grandes stars de l'époque. Mercedes de Acosta, Edith Piaf, Kay Francis, Claudette Colbert et, oui, Greta Garbo. Sa fille a écrit plus tard que les relations de Dietrich avec les femmes étaient bien plus épanouissantes, émotionnellement, que celles avec les hommes. Dietrich se déplaçait sans effort entre Hollywood et l'Europe, défiant les conventions partout où elle allait. Elle a joué pour les troupes alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale et a vécu des décennies en tant que star de cabaret, choquant toujours le public en passant des robes de soirée aux costumes d'hommes en plein milieu du spectacle. Marlène n'était pas seulement une sirène de l'écran. Elle était une icône pour les femmes qui osaient aimer au-delà des limites, et son héritage révolutionnaire perdure chaque fois qu'une femme porte un smoking, affirmant son désir. Mercedes de Acosta. Certaines femmes sont simplement nées pour le drame, et Mercedes de Acosta en faisait partie. Née en 1893 dans une famille espagnole-cubaine éminente, Mercedes évoluait dans les plus hauts cercles artistiques, devenant poète, dramaturge et la maîtresse la plus notoire d'Hollywood. Bien qu'elle ait écrit des pièces de théâtre et des poèmes, elle est surtout connue pour ses liaisons passionnées avec presque toutes les grandes actrices de son époque. Parmi les amantes de Acosta figuraient Greta Garbo, Marlène Dietrich, Isadora Duncan, Tallulah Bankhead, Eva Le Gallienne et Alla Nazimova. Elle a écrit franchement sur ses romances dans ses mémoires, suscitant scandale et indignation parmi les élites hollywoodiennes qui préféraient la discrétion. Mercedes était ouverte sur son identité lesbienne des décennies avant que cela ne soit accepté, portant des vêtements d'homme, provoquant des drames et vivant sa vie en bohémienne fière, tandis que certains la rejetaient comme une simple groupie, d'autres la reconnaissaient comme une puissante intermédiaire. Elle rassemblait certains des talents les plus brillants du XXe siècle et gardait leurs secrets, et parfois ne les gardait pas. Son héritage est celui de l'audace. Elle a aimé ardemment, écrit avec courage et insisté pour vivre et aimer ouvertement. Alla Nazimova. Entrez dans les salons de l'Hollywood de l'ère du cinéma muet, et vous trouverez la mystérieuse et magnétique Alla Nazimova. Née en Russie en 1879, Nazimova était déjà une légende du théâtre lorsqu'elle est arrivée à Hollywood dans les années 1910. Elle est devenue une pionnière du cinéma muet, jouant dans Camille, Salome et d'autres, produisant, réalisant et écrivant souvent également, bien avant que ces choses ne soient courantes pour les femmes. Mais peut-être que l'impact le plus durable de Nazimova s'est fait hors écran. Son vaste domaine, le Garden of Allah, est devenu un lieu de rassemblement légendaire pour les artistes, les marginaux, et surtout les femmes queer à Hollywood. Les fêtes qu'elle organisait étaient célèbres pour leur flamboyance et leur liberté, à l'abri des regards indiscrets de la presse, mais pas des chuchotements de la ville. Nazimova elle-même aimait les femmes passionnément, y compris Eva Le Gallienne et Dolly Wilde, et contribua à créer l'expression « cercle de couture » comme une façon codée de décrire le réseau caché d'actrices lesbiennes et bisexuelles. Nazimova vivait sa vérité du mieux qu'elle pouvait, même dans un monde qui exigeait le silence. Elle a mentoré de jeunes actrices, soutenu des amis à travers les chagrins et les scandales, et n'a jamais vraiment renoncé à l'art ou à l'amour. Bien que sa célébrité cinématographique ait diminué avec l'arrivée des films parlants, son héritage en tant que marraine d'Hollywood queer perdure. Une artiste, une amante et une rebelle avant l'heure. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire cachée d'Hollywood. Si vous avez apprécié ces histoires de courage, d'amour et de résilience, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres fans de films
et de vous abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inédites du monde du cinéma. Votre soutien nous aide à garder ces histoires importantes vivantes. À la prochaine, continuez à célébrer la magie du cinéma et les vies derrière les légendes.